Good afternoon. Thanks for your fidelity. This is the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with Julien Bessin. Bonjour. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par le drame survenu à Ozom 1, c'est dans l'arrondissement de Lobo à Yaoundé. Une habitante de ce village a été retrouvée morte hier matin après de violents affrontements intercommunautaires entre les ressortissants de ce village et ceux de la région de l'Ouest. Le récit des faits avec Joël Essengue et Gizogo. Pleurs, cris de détresse et douleurs évidentes à la vue de la dépouille d'Inès Marimba, 33 ans, mise dans un abri de fortune sur cette véranda pour la soustraire de la pluie. C'est à Ozom 1, l'un des villages de l'arrondissement de Lobo, que ce drame est survenu dans la nuit de dimanche à lundi. On avait un petit frère qui venait toller sa maison. Et temps là, il y a eu les petites discussions où ma petite soeur a commencé à dire « Oh que vous voilà tout le monde qui habite dans une maison et de ce quoi, tandis que vous aviez fini de casser notre maison, que nous on habite dehors. » Quand ces gars nous ont entourés hier, moi-même j'ai fui avec mes deux grandes sœurs. Ce monsieur Faupac, il avait une barre de fer et tous parmi les 50, plus de 50, avec des matériaux, des armes blanches, des lattes, pour en finir avec nous. Les témoins, dont le fils de la disparue, racontent ce qui s'est passé. J'étais avec ma mère. Comme on arrive sur le petit mangué, c'est là qu'ils nous ont repérés. Ma mère a la mal au pied. Elle a une blessure depuis. Ça part à plus de 2 mois. Elle ne peut pas courir. C'est là elle passe là-bas derrière. Elle tombe dans le ravin qui est là. Comme elle tombe là, elle réussit à se relever. Comme elle réussit à se relever, elle repère l'équilibre en glissant. Un calvaire qui va se poursuivre jusqu'à ce que le pire survienne. Le docteur qui vend les habits en Mokolo commence à l'écraser avec les pieds. Je suis passé me placer là en bas, dans la grande route. C'est là celui qui était derrière le docteur sort la hache. Celui-là, c'était quoi? Hein? C'est là, je n'ai pas remarqué celui-là dans la nuit. C'est là, comme elle est couchée là, qu'elle a perdu l'équilibre. On a mis la hache une fois sur la tête, comme vous voyez là. Tout serait parti d'une discussion sur un différend consécutif à la destruction de la maison de la famille Ndjengue il y a près d'1 an. Ils ont fini de casser la maison. Quand ils ont fini de casser cette maison-là, ils ont mis le feu. Mais que le piment, comme si c'était des rats qui étaient dans les trous, qui voulaient qu'ils sortent pour les tuer. Maman a dit à ses enfants que personne ne bouge. Restez dans vos chambres, qu'ils veulent vous tuer, qu'ils entrent dans vos chambres. En effet, Equinox Télévision relayait l'année dernière une rixe dans ce village. Ce petit lieu commercial que nous sommes là, nous ne pouvons jamais rester tranquilles. On est au marché, il faut qu'on t'appelle qu'ils sont venus entrer dans les boutiques et ils se servent comme ils veulent se servir. Il faut appeler que les femmes ont été tabassées, les poulets dans les maisons de gens, on a arrêté, on a mangé. Aujourd'hui absent, puisque ayant déserté le village après le drame, comme on le voit sur ces images, les ressortissants de l'Ouest se voient rejeter tous les torts et leurs biens saccagés. Pour le chef du village, il est surtout question de l'insubordination de ses administrés. C'est que mes administrés, de tous les 2 camps, même s'il y a quelque chose qui se passe entre mes neveux et les halogènes, mes neveux ne viennent pas vers moi. Et les halogènes, d'autre part, et ils font déjà comme ils veulent, alors qu'au pays Bamileke, le chef est respecté à 200%. Sur les lieux, le maire, le sous-préfet et le commandant de brigade de Lobo ont fait les diligences pour que l'inhumation intervienne, tandis que quelques personnes interpellées sont aux arrêts. Parlons santé à présent. Infection au coronavirus. Le Cameroun enregistre déjà 658 cas, 17 guéris et 9 décès. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre de la Santé publique au cours d'un point de presse quotidien sur la situation de la pandémie au Cameroun. Le docteur Manaouda Malachi a indiqué que les équipes médicales mobilisées pour la cause sont dotées d'un matériel adéquat pour procéder aux tests populaires. Je vous propose de suivre un morceau choisi de sa déclaration sélectionné par Aïk Cyril. Nous avons une stratégie qui vise d'abord à tester
pratiquement tout le monde, à mettre sous traitement immédiat tous les cas trouvés positifs, à sensibiliser la population, allant dans le sens du respect des règles d'hygiène, rester le plus longtemps chez soi en autoconfinement tant qu'on n'a pas quelque chose de particulier à faire dehors. Et donc ça, c'est de la sensibilisation que nous faisons. Et comme vous le savez très bien, testing massif voudrait dire augmentation également du nombre de cas, parce que ça nous permet de capter rapidement ceux qui sont positifs et par la même occasion couper la chaîne, parce que si vous êtes positif et que vous continuez à vous comporter de manière à mettre la vie des autres en danger, je crois qu'il y a un problème. Et c'est dans ce contexte-là, parce que qui dit massif en termes de testing, dit également la préparation d'infrastructures pour accueillir les gens qui ont été testés positifs, la préparation de structures pour accueillir ceux qui auront une situation sévère et qui nécessiteront des équipements d'assistance respiratoire, et donc qui dit qu'il faudrait avoir suffisamment de surface financière pour faire face à cela. Et en guise de contribution au plan de riposte gouvernementale contre le coronavirus, le président directeur général de Congelcam, Sylvestre Ngouchingue, a offert 250 millions de francs CFA. Le sénateur a mandaté ses collaborateurs pour effectuer cet élan de solidarité. En recevant cette contribution, le ministre de la Santé publique a invité d'autres opérateurs économiques à manifester leur humanisme en ces temps de crise. Marcelin Gansot. 250 millions supplémentaires dans la cagnotte dédiée au soutien du plan de riposte gouvernemental contre le coronavirus. C'est le plus gros montant versé jusqu'ici par un opérateur économique au grand cœur. Il faut s'appeler Sylvestre Ngouchingue pour le faire. L'initiative vise essentiellement à accompagner la politique du chef de l'État dans sa recherche du bien-être pour ces populations. Nous ne pouvons pas nous arrêter sans vous dire que nous avons été particulièrement marqués par les efforts que vous fournissez au quotidien et le travail inlassable que mène le personnel de santé pour alléger les souffrances des populations. Au nom du PDG de Congelcam, le sénateur Ngouchingue Sylvestre, il m'a chargé de vous dire vraiment ses encouragements et ses remerciements pour ce travail que vous abattez au quotidien. L'enjeu est tel que le PDG de Congelcam ne pouvait pas rester insensible. La montée en puissance du Covid-19 dans notre pays nécessite une riposte qui est à la hauteur de l'attaque. Et cette riposte a besoin de ressources financières. Je pense qu'il n'est jamais assez de donner à son pays qui a tout donné, à son pays qui se trouve à l'heure actuelle en situation de difficulté, à son pays qui est en lutte contre le Covid-19 qui fait des ravages partout dans le monde. Le président directeur général de Congelcam, le sénateur Sylvestre Ngouchingue, a une générosité que vous ne pouvez pas ne pas reconnaître. En recevant la contribution du sénateur de la région de l'Ouest, le ministre de la Santé publique n'a pas manqué de saluer cet élan de générosité qui doit continuer à inspirer d'autres âmes de bonne volonté. Je voudrais en cette circonstance particulière que vit notre pays vous remercier pour cette démarche. Veuillez transmettre à Monsieur le Président directeur général de Congelcam les reconnaissances du gouvernement, parce que nous savons très bien que Congelcam est une entreprise citoyenne qui a toujours tenu à se manifester chaque fois qu'il y avait un effort commun à fournir, un effort républicain à fournir, et donc cette démarche citoyenne pour nous est très importante. Le président directeur général de Congelcam n'est pas son premier acte de solidarité en faveur de la République. Son patriotisme, n'est-ce pas, l'a amené plusieurs fois à faire beaucoup de choses pour accompagner le gouvernement dans les différentes actions qu'il entreprend contre la vie chère au travers de nos produits qui sont par excellence les produits de grande consommation, de paix et de stabilité sociale. Donc le sénateur est en droite ligne dans ce qu'il a souvent fait. Il fait partie des gens qui regardent les autres comme ils sont, pensent comment ils devraient être heureux et essaient de travailler à leur bonheur. On a encore en mémoire les 105 millions de francs CFA mobilisés pour la crise sécuritaire dans le Nozo, les 115 millions versés dans la cagnotte dans le cadre de la lutte contre Boko Haram,
Les 30 millions remis récemment aux sinistrés de Ngouaché, sans oublier les 80 millions offerts l'année dernière pour encourager l'emploi jeune dans la région de l'Ouest. En bon soldat, le sénateur Sylvestre Ngouchingue joue sa partition aux côtés du gouvernement pour tordre le cou à la pandémie du Covid-19. Par ces temps de guerre sanitaire, c'est un jeu qui vaut la chandelle. Le Conseil interprofessionnel de cacao et café vient de bénéficier de plusieurs fontaines mobiles de lavage des mains. La dotation est une initiative de la mairie de Douala qui poursuit sa croisade de sensibilisation des populations contre le Covid-19. Reportage. Dans cette croisade de l'hôtel de ville de Douala contre le coronavirus, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café est l'une des institutions à bénéficier d'une dotation de 6 fontaines mobiles pour le lavage des mains. Et c'est le secrétaire exécutif du CICC qui reçoit le don des mains de la 4e adjointe du maire, Roger Mbassadine. Nous avons pensé que toutes ces institutions largement fréquentées doivent avoir des petites fontaines mobiles pour laver les mains parce que c'est la pratique la plus simple et la plus appropriée pour la lutte contre le coronavirus. À l'immeuble siège, les responsables du CICC saluent à deux mains ce soutien de la mairie de Douala. C'est à la fois une surprise agréable et la manifestation de l'effort du gouvernement pour appuyer les entreprises qui se déploient en interne pour faire face à la pandémie qui sévit actuellement dans notre pays. Avant l'arrivée de cette dotation de la mairie de Douala, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café avait déjà pris toute la mesure de la pandémie en installant un dispositif minimal de mesures barrières pour préserver ses employés et les usagers du CICC. Très contente d'avoir découvert quelque chose que nous n'avons vu nulle part. Le CICC a pris de très grandes dispositions et le système de travail en vidéoconférence est quelque chose de merveilleux que sûrement nous allons impulser aussi dans nos services. Sur ces mesures en interne, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café a mis un accent particulier sur la décongestion du personnel. Tous ceux qui avaient un droit à congé ont été mis en congé. Donc ça a permis d'alléger le personnel d'à peu près 3/4. La dizaine qui est restée, c'est ce que nous appelons le corps groupe. Et le corps groupe a été sensibilisé à la maladie, travaille essentiellement dans son bureau. Pour ce faire, il est interdit des visites entre collègues de bureau. Il n'y a plus de réunions où on s'assoit les uns à côté des autres pour discuter. On discute par visioconférence. Deuxième série de mesures, le dispositif de lavage des mains et prise de température corporelle, placé aux entrées de chacun des 3 niveaux qu'occupe le CICC, dans l'immeuble de l'ex-ONCPB à Douala Bounanjo. Quand vous arrivez, vous recevez du savon liquide, puis cette solution vous est versée sur les mains, et vous les lavez pendant 20 secondes à peu près, en nettoyant et vos ongles, et le revers de vos mains, et vos paumes, et vos pouces, enfin tous les doigts, toute la main, y compris les avant-bras, doivent passer au savon, moyennant quoi vous avez des mains désinfectées. Derrière, vous pouvez aussi appliquer une solution hydroalcoolique. Tout en félicitant les responsables du CICC pour ce train de mesures et l'observance stricte des prescriptions gouvernementales au cours d'une séance de travail arrosée aux arômes du bon café au label Made in Cameroun, la 4e adjointe au maire de Douala, Marie-Louise Andjogo, recommande vivement aux administrations publiques, entreprises privées et autres institutions de suivre le bel exemple du Conseil interprofessionnel du cacao et du café pour barrer la route au coronavirus qui a déjà fait 17 morts et 650 malades dans notre pays. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azer. Good day once again. Merci, Julien. Good day once more to you and to our viewers. Good day as well. Thanks for staying with us. 658 persons as of today are positive for the coronavirus in Cameroon, with a total of 9 deaths and 17 recoveries. These figures were officially revealed during a press briefing yesterday in Yaoundé by the Ministry of Public Health. During the press briefing, Dr. Manauda Malachi reiterated everyone stays home and go out only when necessary while wearing a face mask to avoid contamination. Here is the statement made by the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi. Take a listen.
media professional, distinguished guests, ladies and gentlemen, Cameroon's response to coronavirus pandemic under the dynamic and permanent leadership of the President of the Republic has reached the end of the first operational phase. Since the notification of the first confirmed positive case of this pandemic, the phase has enabled us to test our response strategy and provide elements for the improvement at the challenge in the field of operations. Lessons learned during this period require us to anticipate and act effectively to deal with the pandemic in a relevant manner over and above the need for ongoing adaptation. Last week, I had the opportunity to outline the line of action of our revised response strategy to COVID-19 under the continuous and control of the Prime Minister, head of government. I would therefore like to point out that the active search of cases, particularly through the massive testing launched in Douala, has indeed begun and is producing results in terms of identifying cases and isolating them in order to protect everyone. As far as Yaoundé is concerned, our action has, first of all, made it possible to quickly identify positive cases among people confined in hotels when they return home from foreign countries, the vast majority of whom are in real epidemic situations. Furthermore, it is important to capitalize on the encouraging result already achieved so far by our system of tracing and actively searching for cases in our communities, and to consider strengthening the team and their means of actions. This will help in particular to ensure an early and efficient management for all infected persons. The latter will require better medical regulation of dedicated health facilities. Allow me also to remind you that from the point of view of coordination, our strategy sufficiently integrated the local level, notably the administrative authorities in collaboration with the regional and local authorities, to which communities who are able to facilitate the active search of cases, awareness raising and hygiene. This involves mobilizing and gaining the support of all the stakeholders in our country in order to carry out this fight. In terms of training, priority remains to ongoing capacity building of health personnel who are on the front line in the fight against this pandemic and who... A Cameroonian researcher based in the United States of America says the only way the government of Cameroon can contain the coronavirus pandemic is to ensure the population make use of the face mask. According to Dr. Dominique Sigoko, the confinement policy in Western countries cannot be effective in Cameroon in particular and the African continent in general. Manjukan Gabriel reports. The United States of America as well as Cameroon are in the battlefront. Both are faced with the struggle to conquer COVID-19 that has caused enormous trouble to its population. A Cameroonian US-based doctor says America could in the days ahead witness a drop in the numbers of patients because of the confinement policy implemented, but she says that can be possible
in Cameroon. The staying at home order that we have in the USA, in Western countries, cannot really be implemented in African countries because we just don't have the same structure, the same reality. You cannot ask people to stay at home under a temperature of 40 degrees with no water and no electricity. According to her, the best solution for Cameroonians to stop the spread of the disease is through the use of face masks. What we can actually do is to give some mask to all Cameroonians. This is the only way we can contain the spreading. This number is going to increase, and it's going to increase dramatically if we don't find another way to prevent the transmission. And so far, just having a mask can decrease your risk to spread the disease, but only to be infected. So I'm going to really encourage Cameroonians to wear a mask. She also warns a lot about the use of chloroquine by Cameroonians. Chloroquine will never protect you or prevent you from being infected by the disease. No, you are going to just cause another problem. You don't know how it will act in your liver. You don't know if the chloroquine that you bought outside on the street is the really chloroquine and what is the toxicity. So I really encourage you to stop doing the automedication. The Cameroonian US-based doctor has this advice for the government in relation to the circulation of chloroquine. Government in Cameroon should really find a way just to forbid or restrict the availability of chloroquine just to the hospital, especially if chloroquine is not used anymore to treat malaria. So I don't see why we should have them in pharmacy store, because even if we say that from now, if anyone needs to have a chloroquine, that person needs to have a prescription. People might find a way to come with fake prescription and still buy the chloroquine. So we want to avoid that. So I really think that it should be solely restricted to hospital. Cameroon, at the time of this report, is counting 658 patients with COVID-19 virus. Governor Bernard Kaliabilai of the Southwest region of Cameroon has spelled out that the wearing of face masks will be compulsory in his area of command. He indicates that persons who fail to put on the face mask and go to public institutions will not be attended to. Derijato tells us more. Please open, 1 meter. Please open. The awareness is everywhere and the affected are among us and unknown. Coronavirus is real. It is no longer something to tell. Most of the families have been victims or are to be victims. Let us stop it through our behavior, through the collaboration for implementing the 13 measures. Seen more now on the field than in meetings, Governor Bernard Kaliabilai is heading to the Mongo Bridge, where the Southwest region separates with the littoral. Preventive measures must be seen in practice here before any person gets into his region, the Southwest region. And among other things, the Southwest governor stressed on the use of face masks, and that should start here at this entry point. The Minister of Public Health has recommended to the population to wear a mask when they are going out. That's why we went to the bridge. We set up a sensitization control chip to sensitize the population, particularly the passengers. They should wear the mask and they should pass through the screen to verify their temperatures. We want to plead with all the passengers, all the population to collaborate. It is not to bother them or to harass them, just to sensitize them and help them. And it is an obligation for those in public services or those who are to visit such establishments. We have also decided that as from Monday, those who will go to the public services should wear a mask. The Southwest region is yet to fully practice the preventive point of social distancing, as markets, for instance, are still very congested.
But Chief Mayor Mososo Peter Ekome II, the mayor of the Tiku Council, told the Southwest governor that it is a continuous battle and his municipality is not relenting. Tiku municipality has started doing that already. Now with the force of this regional campaign team, like I said, we have to only intensify the rules, not gathering people more than 50 in a place. We talk about you preserving yourself from not attending occasions that look crowded. It is for our own benefit, for our own betterment. It is the wish of the Southwest people to see the number of confirmed cases that are steadily rising to start falling. That report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien bonne journée à vous aussi. Je vous souhaite également une agréable journée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. N'oubliez surtout pas de vous couvrir le nez et la bouche en sortant de votre domicile.